Mais la solidarité, nous autres, on a vécu ça, on l'a senti, on l'a exprimé, on l'a partagé, puis on essaie de la faire vivre encore. Vice-président de la CSN pendant 27 ans, Roger Valois a vécu personnellement le conflit du manoir Richelieu en 1986-1987. Tous les ingrédients pour un cirque majeur étaient présents en raison d'une imprécision à l'article 45 du Code québécois du travail. Entrepreneurs anti-syndicales obstinés, syndicats bafoués, centrales syndicales déterminées, forces policières maladroites, contexte économique peu favorable, violence et trahison. Le leader syndical nous présente 2 cas de solidarité exemplaire tirés de ce conflit, soit la création d'un fonds de défense bona fide à coût de 30 sous et l'inflexibilité morale de 3 conseillers syndicaux. À CSN, on a un fonds de défense professionnelle pour ceux qui sont en grève et en lockout. Il arrive la bataille du manoir Richelieu. À partir du moment où tu t'aperçois que ce manoir-là, il était vendu 555 000, parce que mon enfant avait 55 ans, il a habité chez le manoir, ils ont vendu, voyons donc, un établissement de cette valeur-là. Puis là, il achète ça, puis il dit, moi, j'ai acheté le manoir, j'ai pas acheté les employés. Puis là, il met tout le monde à la porte. Ben, il dit, wow, attends un peu, là. Ça marche pas de même, là. Mais l'enfant ne veut pas reconnaître les employés. Il dit qu'il a acheté lui, il a acheté une auberge vide, il n'a pas acheté les employés. Puis nous autres, on dit, non, le code du travail est spécifique là-dessus. Quand tu achètes ce qui vient avec. Il n'y a pas eu de faillite là-bas. Puis le code du travail, à l'époque, était clair. On pensait qu'il était clair. Mais on a perdu en cause. Mais longtemps après le début de la bataille. Nous, on dit, on a une clause qui fait qu'il va te reconnaître comme employé, il va te reconnaître comme syndicat. Mais l'enfant dit non. Nous autres, on ne peut pas lui donner le fonds de défense. Ils sont ni en grève, ni en lockout. Légalement, ils sont en attente d'une décision. On dit, là, ce monde-là, il faut qu'il vive quelque part. Il faut qu'il se batte. On n'a pas les moyens, légalement, au niveau de la CSN, de nos règlements, de lui donner le fonds de défense. Mais Gérald, il me dit, il faut faire de quoi? Mais j'ai dit, on va faire une campagne de financement à côté du fonds de défense. On a mis en marche une campagne de 25 cents. 25 cents pour les employés du manoir. On a ramassé 1 million en 30 sous. 1 million qu'on les a donnés en 25 cents. Sur combien de temps? Ça a duré 6 mois, 7 mois, 8 mois. Mais on a réussi à force de ramasser des 25 cents par membre que les syndicats devaient voter. C'était pas automatique, là. La CSN n'a pas décrété que les membres ils donnaient 25 cents par semaine. C'est les syndicats qui devaient voter après le débat, avec Louisette Pilote, avec moi et avec d'autres. On a fait le tour des syndicats de la CSN. On leur a demandé de voter un 25 sous par membre pour envoyer au manoir 25 cents par semaine, pour envoyer au manoir pour qu'ils se battent. Mais on a ramassé 25 cents à côté, là. Mais les membres du manoir ont dit, ben vive la CSN, parce qu'on a réussi, même à côté du fonds de défense, qui lui avait ses règlements, puis on ne pouvait pas rendre ça, on ne voulait pas rendre ça non plus. On a réussi à maintenir cette bataille-là. C'est comme l'équivalent d'un fonds de grève. Parce que le monde-là, là-bas, dans Charlevoix, il y avait de la difficulté à se placer, il y avait de la difficulté à se trouver des emplois ailleurs, il y avait de la difficulté à vivre, finalement, de leur propre revenu. Des fois, il y avait des petits jobs ici et là. Mais nous, avec les 25 cents, puis les montants qu'on nous envoyait par semaine, ils divisaient ça avec les membres, puis ils réussissaient à passer à travers tranquillement. Ça, c'est important. C'est la solidarité qui s'est exprimée par les membres des syndicats envers les employés du manoir en disant « Non, tu avais ta job, puis nous autres, on croit que tu devrais garder ton syndicat et ta job. » Mais c'est un geste de solidarité absolument sensationnel. Nous autres, on a développé ça tranquillement parce qu'on avait été élevés comme ça. La solidarité, ça se monnaie pas, mais de temps en temps, l'argent, c'est nécessaire. Je disais au monde, aux syndicats, des fois, on est réunis d'envoyer un 20, tu l'enveloppes d'indice, ça passe mieux. C'est la force de la gang, hein? C'est la force de la gang. 25 cents, c'est pas beaucoup. Mais quand il y a 300 000 personnes qui se mettent à 25 cents, peux-tu dire que tu peux déranger le monde?
Mais la solidarité, nous autres, on a vécu ça, on l'a senti, on l'a exprimé, on l'a partagé, on essaie de la faire vivre encore. À partir du moment où on s'aperçoit qu'il y a un salarié de la CSN qui est un employé du SCRS, on se fait crosser par lui puis qui développe toutes sortes d'affaires pour nous faire condamner, ce conflit-là a pris des dimensions politiques importantes. Là. Ouais. Je l'ai vécu. OK? Les gars qui se sont fait arrêter, la couronne a essayé de négocier avec eux autres en leur disant « Si vous me dites que la Rose est au courant des gestes que vous avez posés, vous êtes libérés tout de suite. » Mais les gars, là, ils ont dit non, mais aujourd'hui, je lui ai dit merci, les gars, d'avoir fait ça. OK? Il y en a deux qui sont décédés, puis celui qui reste, c'est Boisvert. Lui, il a dit non, la Rose n'est pas au courant. Mais Boisvert, lui, c'était de chambre avec le chien du SCRS à Boisvert, qui nous a vendu comme un cochon. Il était de chambre avec, mais Boisvert essayait tout le temps de faire dire que la Rose est au courant. Il l'avait enregistré avec un enregistreur en dessous de son banc de char. Puis il voulait avoir la Rose. La Rose, il dérangeait. Parce que la Rose appuyait le conflit du manoir. La Rose, c'est un gars de la solidarité. C'est un gars qui se battait pour... C'était un gars solidaire, la Rose. Puis il voulait déranger ça. S'il frappe la Rose de plein front, là, à 500 de Ramonheim-Mécancourt, tu comprends-tu? Les gars, ils ont fait ça sur une impulsion de Boisvin. Puis c'était un crosseur. Les gestes de Boisvin et des autres, là, si c'est pas de solidarité, c'est quoi? Tu sais, de faire 2 ans de prison, Boisvin, il a fait 2 ans, 1 an et demi. Hein? Avec les remises et tout ça. Il a fait 1 an et demi de prison. Il s'est dit que la Rose est au courant, puis qu'il témoigne de ce fait-là, il sort tout de suite. Il ne fait pas 20 minutes de prison. On m'a dit une affaire solidaire comme ça se peut pas ici. On a accepté souvent de faire des gestes qui n'étaient pas un geste purement syndical. Ça, on avait été élevé à CSN aussi par le 2e front, où il fallait faire des choses à côté de la convention collective pour que la convention collective qu'on négocie, mais si tu sors de l'usine ou tu sors de ton milieu de travail, puis qu'à côté, l'économie gruge ton salaire, t'es mieux de t'en occuper un peu aussi.